Alors, ce thème du consentement aujourd'hui que je veux aborder depuis un moment, parce qu'il revient vraiment souvent dans les accompagnements, et je vais l'éclairer à la fois d'une manière, on va dire, psycho-émotionnelle, disons, et puis ensuite élargir à une dimension plus spirituelle aussi, hein. Alors, comme toujours, je parle à partir de là où j'en suis et sous l'impulsion de mon moi supérieur, et vous recevez selon là où vous en êtes, ce qui peut évidemment tout à fait évoluer. Alors quand on parle de consentir et de la capacité au non, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit dans cette vidéo, vous comprenez que l'on parle des deux faces d'une même pièce, d'une certaine façon. J'ai dit dans quelques vidéos au sujet des flammes jumelles notamment que l'autre, dans sa nature d'outil de conscience, venait nous réapprendre à dire non, à réinvestir notre capacité à dire non. Et qu'il y a un écueil fréquent en spiritualité, en tout cas dans la vision que je peux en avoir, relié à ce que justement on projette de ce qui est censé être l'amour universel. Il y a une inclinaison à penser l'amour universel comme l'obligation à dire oui. Et j'ai rappelé que le divin, la vraie lumière, dans sa généreuse complétude, nous a offert le oui et le non. Et ce qui compte en réalité, c'est à partir de quoi, c'est-à-dire à partir de quel espace en nous, de quelle intention nous prononçons ce oui ou ce non. Si le oui consiste à dire non à soi, est-ce un vrai oui? Si le oui consiste à répondre à des attentes, des injonctions, des projections, des conditionnements, des blessures, un besoin de reconnaissance, une peur de ne pas être aimé, qu'en est-il de ce oui? Si le non est un non de rébellion, de ras-le-bol, de rejet, de colère, de fermeture, est-ce un vrai non? Donc j'avais parlé à ce moment-là d'un oui paillasson et d'un non hérisson, tout en disant que c'est au diapason qu'il convient de prononcer ces deux mots tout à fait fondamentaux. Alors au diapason signifie à partir d'un espace pacifié en soi, si possible à partir de son être authentique. En fait, c'est la vibration de justesse et de stabilité qui nous fait sentir d'où ça vient en nous. Hein. Et aussi parce qu'au préalable, évidemment, ça c'est tout à fait fondamental, au préalable, on s'est occupé de ce qui peut être touché, blessé en nous, dans une interaction avec l'autre, dans une situation, etc., blessé en nous avant d'exprimer réponse, de prendre positionnement. Et le non au diapason qui se dit donc à partir de cet espace et cette capacité à dire nos limites, à exprimer le respect de notre intégrité. J'ai suffisamment d'amour pour moi pour investir ma capacité à dire non dans telle situation. Donc le non au diapason, il est bien différent d'un non qui s'exprime à partir d'une blessure, d'un état de furie ou de résistance. Hein, puisque la résistance, le non de résistance ne fait que nourrir l'autre bout de la ficelle. Vous entendez bien qu'on n'est pas dans la même chose, ça part pas du même endroit. Donc pour revenir à l'amour universel, dans bon nombre de voies dites spirituelles, il se trouve relié systématiquement à dire oui, à accepter et donc à consentir. Ne peut-on pas apporter de la nuance ou des nuances en distinguant accueillir, prendre acte? On ne fait pas de déni de réalité, c'est là, prendre acte, accueillir, prendre acte, accepter et approuver. Ces nuances me semblent vraiment essentielles, fondamentales, parce qu'elles évitent ce raccourci fréquent qui mène tout droit à accepter et donc consentir. Et ça, c'est une forme de consentement contraint par des croyances, par une injonction spirituelle. Donc c'est vraiment à regarder
en profondeur, en lucidité que cette chose. Je vais développer tout ça un peu plus loin. Ne peut-on pas donc intégrer que l'amour universel, il tient sur deux jambes, comme je le dis souvent. D'abord, sur ce mouvement d'amour pour soi. Alors, je ne parle pas seulement ici d'amour de soi au sens du développement personnel. Je parle de cet amour issu du royaume du cœur. Donc, première jambe. Et aussi, deuxième jambe, la permissivité positive pour l'autre. J'ai parlé de cette notion dans 2 vidéos au moins déjà anciennes en effet, que la permissivité positive, c'est-à-dire laisser l'autre emprunter le chemin qu'il souhaite, quand bien même il emprunte sous des conditionnements, etc., bien que revendiquant sa liberté. Là n'est pas la question. Donc, laisser l'autre emprunter le chemin qu'il souhaite, quand bien même on ne l'emprunterait pas pour soi-même, et quand bien même on n'a pas cette envie de l'accompagner sur ce bout de chemin-là, sur cette nature de bout de chemin-là. Vous voyez ? Alors évidemment, c'est un sacré exercice de funambule que ce que je viens de dire. Et ça demande évidemment d'être très au clair avec soi et de regarder la chose pour se rajuster régulièrement. Et cet écueil que je viens de décrire, il est souvent très vif chez les flammes jumelles parce qu'il y a eu tout un discours et donc un égrégore créé autour de ce que doit être l'amour universel. Ce n'est pas parce que c'est votre flamme jumelle ou tout autre lien de proximité vibratoire que vous devez tout accepter. Tout accepter. Je dis bien ces deux mots. C'est vous renier dans une part de vous, et c'est aussi renier l'autre dans sa part d'humanité en réalité. Flamme jumelle ou pas, l'autre peut avoir des comportements pas très chouettes, pas chouettes du tout, voire toxiques. Et je dis comportement, je ne parle pas de la personne ni de l'être, vous entendez bien. Les liens subtils, même ceux dits flammes jumelles, ne peuvent pas servir d'alibi à une forme de maltraitance, de jeu psychologique. Bien sûr que ça a lieu dans la relation, parce que nous sommes dans cette humanitude, humanité. Maintenant, la nature d'un lien, une proximité vibratoire, un lien subtil, n'a pas à servir d'alibi à une forme de maltraitance, de toxicité. Donc j'ai déjà dit qu'un lien de flamme jumelle, donc tout autre lien de grande proximité vibratoire, nous amenait à réinvestir notre faculté à dire non, à dire ce fameux non au diapason, à assainir tout ce qui a trait au consentement. Imaginons, pour prendre un exemple concret et peut-être un peu caricatural, mais en tout cas pour que ce soit plus clair, que le partenaire, flamme jumelle ou autre, ait une inclinaison à des addictions, ou fasse preuve de violence psychologique ou même physique. Et cela se voit aussi dans le parcours flamme jumelle. Voilà. Donc, et une inclinaison, soit à des addictions, soit fasse preuve de violence psychologique ou physique. Et que cela porte atteinte, ce comportement donc porte atteinte à la relation et même à l'intégrité de l'autre personne. Alors, est-ce que le non au diapason, n'a pas sa place, plutôt qu'un oui qui ne fait que maintenir, alimenter les ressorts de cette situation? Un oui qui veut sauver, un oui pour des tas de raisons, comme celle que j'ai évoquée il y a un instant. Juste laissez se déposer ça en vous. L'autre, quel qu'il soit, peut tout à fait avoir des comportements jusqu'à toxiques, parce qu'en raison de sa densité égotique, eh bien, il va se trouver traversé par des énergies duelles, des énergies même involutives, et peut finir par en être le serviteur inconscient. Et indirectement, vous impacter, vous freiner dans le déploiement de votre puissance, dans le réinvestissement de votre souveraineté,
à un moment donné. Ça, c'est possible. J'avais parlé de ça, hein, du poids des énergies duelles et de la densité égotique de l'autre dans une vidéo. Je vous mettrai le lien de toutes les vidéos auxquelles je fais référence. Donc, vous voyez, c'est important pour chacun d'entre nous d'entrer en conscience de ce que nous nourrissons avec nos oui et avec nos non. Il ne s'agit pas là d'aller nous auto-flageller. Il y a d'ailleurs plutôt un mouvement de pardon à soi, à cette part de soi qui consent ou qui a consenti. Par exemple, cette part en soi qui veut prouver qu'elle est aimable, au sens, dans la capacité d'être aimée, qui joue à la bonne fille, au bon petit garçon, à l'infirmière, au sauveur, à celle, à celui qui comprend tout, qui cherche la concorde, à toujours tout harmoniser, concilier, arranger, jusqu'à s'oublier, etc., etc., etc. Hein, vous voyez ? La maltraitance qui peut donc avoir lieu à travers ce consentement biaisé peut faire écho, prendre racine dans une auto-maltraitance. Comme par exemple exiger beaucoup de soi, vouloir être parfait, parfaite, autour d'une croyance, à partir d'une croyance aussi que la transcendance se fait par la souffrance. Hein. On a vu ça dans le cycle de soins du grand chagrin du mois d'octobre, ou du genre j'avance en me faisant cravacher et c'est la preuve que je suis drôlement forte et résiliente. Vous voyez ? Ou encore des dissonances qui peuvent être bien planquées sous le tapis, hein, basées sur un système tacite de comparaison à l'autre. Et l'autre, là, qui n'est ni fiable, ni stable, ni aimable, etc., etc. C'est la preuve que moi, je suis l'inverse. Donc, fiable, stable, etc. Le positionnement, vous entendez, se fait vis-à-vis d'autrui et non à partir de soi. Et si l'altérité, c'est le rapport à l'autre, si l'altérité elle est pertinente en termes de miroir, elle peut être aussi l'imitation dès qu'on s'en sert, dès qu'une part de nous s'en sert pour se positionner et se qualifier. Voyez ? Donc voilà, là, des éléments à regarder, à guérir en soi pour justement assainir peu à peu la qualité de nos oui et de nos non. Et donc du consentement, puisque c'est ça qui est en arrière-plan, c'est le sujet interrelié de cette vidéo. Ceci étant dit, il y a quand même un écueil, on va dire, opposé à ça, à ce que je viens de dire juste là maintenant, notamment pour les personnes qui ont vraiment fait un sacré bout de chemin, un travail très très profond et qui ont souvent le syndrome de la perfection, du perfectionnisme, de la quête. Alors là, attention parce que certains égos vont se saisir de ce que je vais dire, donc juste respirons. Ce biais, donc le biais qui est un biais opposé, un écueil opposé à ce que je viens de dire juste avant, c'est justement dans les relations qui sont en dissonance, dans les dissonances de la relation avec l'autre, de chercher de gratter encore et encore, de vouloir trouver ce qui est dissonant en soi. Comme je dis, qui cherche trouve. Hein. On est en mode, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Vous voyez, c'est vraiment complètement ok de prendre sa part, d'aller à la rencontre de sa propre responsabilité, de son bout à soi, hein, on est bien d'accord. Et dans une relation, il y a bien une co-création. On joue la pièce à deux, on est bien d'accord. Simplement parfois, point trop n'en faut. Parfois, c'est juste l'autre qui n'est pas congruent avec lui-même, ou qui est même dans une inclinaison culpabilisante vis-à-vis de l'autre, enfin vis-à-vis de vous-même, justement par déni de sa propre responsabilité, par le déni de prendre sa part, hein, et de la guérir, bien sûr.
Peut-être que l'autre, il est dans sa part de dualité. Peut-être que l'autre, il est enlisé dans ses mécanismes duels, de division intérieure, de cuirasse, et que vous pouvez toujours passer votre temps à chercher, chercher, chercher. Peut-être que vous allez simplement réactiver des boucles de répétition. Que voilà, il y a votre part et qu'elle a été traitée, qu'à un moment donné, c'est d'arrêter de chercher, que ça appartient à l'autre. Nous ne pouvons pas porter le bagage de l'autre. Nous ne pouvons pas. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, avec aussi l'humilité, hein, à régler, savoir à un moment donné, vous voyez, aussi la limite de la guérison. Parce que l'ego, avec ses shoots émotionnels, etc., et qui se raffine et qui devient spirituel, il peut voilà, insinuer que il y a encore quelque chose, et vous savez, c'est comme une boule de bowling qui continue, enfin une balle tout simplement, qui continue de rouler seule. Il n'y a plus d'élan initial, mais elle s'auto-alimente. Donc c'est d'être en vigilance avec ça. Également, pour en terminer avec cet aspect-là et passer ensuite à un aspect spirituel, de comprendre que votre nom, un nom au diapason, hein, votre nom, sera plus ou moins reçu par l'autre. Surtout au début de votre réintégration, de votre capacité à dire non. Et aussi, donc sera plus ou moins reçu, aussi parce que certaines personnes qui vont donc recevoir votre nom se sont si peu vues respectées dans leur propre nom au cours de leur vie, qu'elles ne savent pas, en fait, respecter le nom des autres. Notamment, je pense à ces personnes se sont construites à partir d'un rapport invasif par l'un des parents, notamment la mère. Invasif au sens de soit parce que la relation était fusionnelle, soit parce que la relation était simplement abusive, toxique. Il y avait non-respect des limites dans un cas comme dans l'autre. Quand on fusionne, au sens de ce que la fusion sur le plan psychologique, hein, c'est de ça dont je parle, ou intrusif, invasif, voyez, abusif, toxique, il y a dans les deux cas, de toutes les façons, quelque chose qui est dissonant. Donc quand ces personnes ont eu à vivre dans ce rapport-là, eh bien c'est souvent très difficile pour elles, sauf évidemment à vraiment avoir travaillé et guéri la chose, de recevoir simplement un nom, quand bien même ce nom est au diapason. Hein, parce que relation fusionnelle ou relation abusive avec un des deux parents, et notamment la mère, le nom a peu été entendu. Donc ces personnes peuvent avoir ensuite un comportement presque d'intrusion ou de fermeture ou de déni face à notre nom. Et notre nom n'est pas à redire 20 fois. Un nom au diapason, il ne se dit pas toutes les 5 minutes. Hein, s'il est clair, il est au diapason, il n'a pas besoin de se redire encore et encore. Il y a juste à rester dans notre axe. Vous pouvez bien sûr compléter dans ce type de situation de non pas entendu par « qu'est-ce que tu ne comprends pas dans mon nom ?» sans pour autant partir en discussion, vous voyez, juste pour reposer le nom d'une manière à la fois tout à fait ferme et bienveillante. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans mon nom? La difficulté de réceptivité de l'autre, là encore, ne nous appartient pas. Et puis, il y a des gens, pour compléter là ce point que je suis en train d'éclairer avec vous, qui ont même ce type de marqueur dans leur signature vibratoire, avec une forte porosité à autrui, alors ce qui est un grand talent, hein, parce que c'est généralement le signe d'une très grande sensibilité, simplement c'est vécu en dissonance. Ces personnes, en fait, on peut voir ça dans leur numérologie, notamment la numérologie de leur date de naissance, elles ont du 2 dans leur numérologie, c'est-à-dire dans le calcul numérologique, hein, c'est ça que je veux dire, du 2 dans le jour, dans le mois, et encore plus dans l'année, parce que dans l'année, c'est encore plus fort
comme par exemple la personne qui est née en 1982, hein, ça fait 2 en numérologie. Ben là, il y a un marqueur dans la signature vibratoire qui parle bien de cette porosité, de cette difficulté qu'a la personne avec ses propres limites et donc parfois avec les limites des autres. C'est un grand talent par ailleurs, mais en tout cas dans la dissonance, ça peut donner ça. Donc voilà pour ça. Et puis aussi, et enfin, de vérifier entre vous et vous votre capacité à recevoir le nom de l'autre. Là aussi, il y a sujet parfois. Et peut-être pour conclure cette partie, on va dire psycho-émotionnelle, je l'ai appelée comme ça, 3 questions ouvertes à méditer entre soi et soi, rapportées au champ de l'amour. Est-ce que l'amour, c'est forcément être d'accord? Est-ce que c'est le champ du tort ou raison? Et où est-il décrété que l'amour, c'est épouser en tout point et systématiquement la vision de l'autre? Ça, c'est juste la question de la difficulté à faire entrer la confrontation, ce qui n'est pas l'affrontement, la confrontation et la richesse de la différence dans l'amour. Parenthèse refermée. Pour poursuivre sur le consentement, hein, j'avais envie d'ouvrir un éclairage plus spirituel, disons, et en lien avec ce que je nomme les ressorts matriciels. Alors, je ne fais pas une obsession sur la matrice, sur les ressorts duels, sur lesquels elle repose, cette matrice, simplement voir en lucidité, en discernement. C'est bien regarder dans la globalité et se permettre de regarder au-delà. Est-ce qu'on est dans la matrice sans voir qu'on est dans la matrice? Est-ce qu'on est dans la matrice en sachant qu'on est dans la matrice et en se bouchant les yeux? Voilà. Ou est-ce qu'on est dans la matrice en le sachant et en voulant la transformer et la repeindre d'une autre couleur, du rose et du doré parce que c'est tellement plus sympa? Ou est-ce qu'on est dans la matrice en le sachant et en le regardant le plus pleinement que l'on peut, ce qui peut évidemment évoluer, et en regagnant donc peu à peu de la liberté intérieure? Parenthèse, questionnement refermé. J'ai parlé donc de certains aspects de programmation dans bon nombre de vidéos, donc je ne vais pas tout reprendre ici, juste pour dire que c'est bien notre consentement qui fait tenir, qui maintient les ressorts duels, les ressorts matriciels. Comme par exemple, consentir au fait que le plan de l'âme est le plan ultime. Comme je l'ai expliqué plein de fois, en effet, il y a des dons, des talents sur l'âme, sur le plan de l'âme. Il y a ça. Et en même temps, c'est d'abord et surtout un espace de mémoire que ce plan de l'âme. Un espace d'accumulation d'expériences, d'accumulation de blessures, de conditionnement, de programmation, d'illusions reliées à la matrice, puisque l'âme, elle fait son chemin dans la roue karmique d'incarnation, qui est un des outils duels d'enfermement. Un des outils duels et d'enfermement. Tout ça, j'ai expliqué dans un billet et dans une vidéo qui s'appelle Roue karmique d'incarnation, je vous remets le lien. Donc, dans la vision que je porte, il n'y a pas de libération par le plan unique, et je dis bien unique, de l'âme. Plutôt par celui du moi supérieur, et dans un mouvement spécifique à partir du moi supérieur. Là encore, je vous renvoie aux vidéos mises en référence. Donc ça, consentir à ça. Vous voyez, consentir également à vouloir grandir. Alors si grandir, c'est retrouver la souvenance de qui l'on est, de toute éternité. Si grandir, c'est avoir la souvenance, pas le souvenir, la souvenance de notre origine, c'est ok. Si grandir, c'est penser avoir des trucs à apprendre, c'est dans ma vision consentir à un leurre.
Il y a à déblayer ce qui encombre, entrave la souvenance et la manifestation consciente de ce qui est déjà là. Le chemin de dépouillement, comme je l'appelle. Se dépouiller des couches sur le personnage, se dépouiller des couches sur l'âme pour rejoindre le champ de l'être authentique, du moi supérieur, de la divinité, appelez ça comme vous voulez. Donc on entend beaucoup ce terme de grandir. Faire grandir la meilleure version de soi, dit-on au développement personnel. Ok, on passe tous par là, donc c'est ok. Et ensuite, faut passer à autre chose. L'idée, c'est de pas trop rester dans ces choses qui sont des programmations et avoir aussi comme des paliers qui nous mènent vers autre. L'idée aussi très répandue que tel événement, souvent souffrant, est un cadeau. C'est pas l'événement qui est un cadeau. C'est ce que nous choisissons d'en faire. C'est notre positionnement qui en fait un cadeau ou un fardeau d'ailleurs. Vous savez, je parle souvent de cette... c'est une métaphore, ces enfants qui sont au bord de l'océan, il y a une vague qui arrive, 2 enfants, ils prennent tous les 2 la vague, il y en a un qui rigole et il y en a un qui pleure. Voilà, ça illustre ce que je viens de dire d'une manière très simple, où on a tous eu des personnes qui sont vraiment, qui ont un défi vraiment au niveau de leur intégrité physique, c'est-à-dire bon voilà, il va leur manquer des membres, ils vont relever des challenges de dingue, traverser l'océan, la Manche, etc. Bon, on a ici ou là des exemples, et là c'est voilà, il y a eu un événement et ce qu'ils ont choisi d'en faire, on a fait un cadeau. Pour d'autres, ça pourrait être un fardeau. Donc, vous voyez, c'est pas l'événement en lui-même. Ça, il y a quelque chose là. Donc, de pas consentir à l'idée que, parce que en arrière-plan de ça, il y a plein de, c'est tentaculaire ce qui part à partir de ça. Donc, pour rester sur cette notion de grandir, donc j'ai dit grandir, faire grandir le personnage avec la meilleure version de soi, faire grandir l'âme. Parce que ma petite, on est bien d'accord, t'as pas assez bossé la dernière fois, t'as des dettes, des trucs à régler avec Paul Jean-Jacques, t'as à contribuer aussi à sauver le monde, pas oublier quand même, à retrouver la flamme jumelle, à retrouver tel ou tel. Bon, alors du coup, on voit toujours les mêmes au fil des incarnations. Donc ça, c'est super. Hé, Pierre, tu t'appelais pas l'avant la dernière fois? Je te reconnais. Moi, je voulais voir Thomas, pourtant... non, tu verras encore Paul. Et puis la prochaine fois, on appellera Jacques. À quel moment on est libre là-dedans? À quel moment? Est-ce que vous vous sentez libre là-dedans? Tant que nous consentons à nourrir, à croire, à nourrir ces programmations, et puis tout ça dont j'ai parlé dans plein de vidéos, programmation générale ou spécifique flamme jumelle, eh bien nous les maintenons. Nous maintenons les ressorts de dualité, de division, de polarisation, nous maintenons le joug matriciel. Idem concernant les égrégores, dont j'ai parlé là aussi dans plein de vidéos. Donc, et consentir à tout cela, c'est renier notre souveraineté. Alors que précisément le chemin de conscience que vous avez forcément entamé, puisque vous regardez cette vidéo, le chemin de conscience, c'est réinvestir sa souveraineté et retrouver sa liberté. Si on essaie de mettre du sens sur qu'est-ce que c'est que le chemin de conscience à minima. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous être servi et resservi tout au long du chemin, justement. Et parfois, et de plus en plus souvent, les personnes que j'accompagne me demandent le sens du chemin. Peut-être qu'il y a là, dans ce que je suis en train de dire, avec ce retour à la souveraineté, là, les derniers mots que je viens de prononcer, qu'il y a un début de réponse au sens du chemin. C'est-à-dire qu'il y a un sens. Et qui a besoin de sens en nous. Bon, bref, on ne va pas partir là-dedans. Donc, quand vous posez une intention claire, pacifiée, à partir de votre moi supérieur. Je rappelle que le personnage ne guérit pas grand-chose, c'est un leurre, donc
toute intention de guérison se pose à partir de l'espace du moi supérieur, de l'être authentique, de votre divinité, appelez ça comme vous voulez. Quand vous posez cette intention claire, pacifiée, à partir de votre moi supérieur, de cesser de consentir. Je dis cesser de consentir, c'est une formulation positive, il n'y a pas de formulation négative, de cesser de consentir. Ayez en tête aussi que, en suivant, des situations dans la matière vont nous être présentées. Comme parfois, pour nous ramener en arrière. C'est la parabole de Jésus, de Yeshua dans le désert, qui ne bouge pas face aux multiples tentations qui lui sont présentées. Même d'être le roi du monde, je vous rappelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de manger, bon bref, peut-être d'avoir toutes les pépettes à ses pieds, bon bref. Passons. Donc, vous voyez, ça permet en fait ces situations comme des retours en arrière ou des formes de tentation, entre guillemets, évidemment tacite, ça permet de voir où on en est de notre axe. Alors là-dedans, il peut y avoir des trucs très très sympas. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément des choses d'adversité d'ailleurs. Il peut y avoir des choses très sympas qui en fait vont s'appuyer sur certaines de nos failles, sur notre talon d'Achille. Souvent, c'est le besoin de reconnaissance. Ça, c'est ce qui est le plus... c'est vraiment la plaie narcissique et ce qui est le plus couramment partagé, fréquemment partagé. Souvent, le besoin de reconnaissance, ça va s'appuyer sur ça. Ou aussi un talon d'Achille, parce que ça peut être un talon d'Achille, c'est-à-dire l'inclinaison à vouloir servir. Donc, je ne dis pas qu'il faut refuser le truc sympa qui se présente. Recevoir, c'est parfaitement juste. S'ouvrir à l'abondance fait partie du chemin de conscience. Ce qui compte, là, dans cette séquence, à ce moment-là, c'est de regarder ce que nous recevons, comment nous le recevons, quelle part en nous cela nourrit, si ça nous fait bouger de notre axe, s'il y a une compromission tacite qui s'enclenche, etc., etc. C'est d'avoir en fait ce regard de lucidité, de bienveillance, d'humilité et d'intégrité. Autant face à l'adversité que autant face à quelque chose qui nous apparaît sympa. Voyez ? Donc comme vous le comprenez là, ou vous l'avez compris, le oui et le non, le consentement sont autant reliés à l'intégrité, qu'à la responsabilité, qu'à la souveraineté, qu'à la liberté. C'est vraiment s'il n'y a que ça à retenir, voilà. Pour prolonger ce qui est dit ici, de tout cela, de ce que je viens de dire finalement, nous allons très certainement avoir besoin dans le temps qui s'en vient et qui est déjà là par certains aspects. Dans cette croisée des chemins entamée, comme je l'ai appelé, dans cet entonnoir dans lequel nous entrons de plus en plus. C'est vraiment un entonnoir, et on entre par le bout le plus large et on est de plus en plus dans la partie la plus rétrécie. Et la vision claire du consentement, certainement, est bienvenue, sera bienvenue et de plus en plus bienvenue. J'entends de plus en plus, là, depuis un an et ces derniers mois et semaines, encore plus chez les personnes accompagnées ou qui me consultent, que franchement, le monde devient de plus en plus dur et que plus rien n'a de sens ou pas grand-chose n'a de sens. Alors ça serait le sujet d'une vidéo complète, donc je ne vais pas détailler là, parce qu'on s'en repart pour un paquet de minutes, juste pour dire que le monde, il est la somme le reflet de nos projections, de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, de tout ce que l'on nourrit en fait. C'est nous en macro le monde, c'est ça. D'où notre responsabilité et aussi notre pouvoir dans le travail en soi. Alors pas en se cravachant, en respectant aussi notre humanitude, notre propre tempo, de nous traiter avec bienveillance et dénués de complaisance, voyez.
Oui, on a le droit de se sentir passé à la moulinette, impuissant, en colère, triste, et c'est ok d'être traversé par cela. Ça en est une autre que de s'apesantir sur cela, que de le nourrir, que de le maintenir, et surtout de ne pas s'en occuper pour le guérir, d'en guérir la racine. Ça, c'est autre chose. Hein. Donc, c'est dans tout ce processus-là que j'essaie de vous décrire, c'est aussi accueillir un regard plus plein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, il y a en ce monde des pépites, de la grâce, de la beauté, de la bonté, bien sûr que oui. Et dans ce monde, il y a aussi de la souffrance, des situations où voilà, on voit des gens repoussés qui meurent dans des océans, d'autres que l'on a parqués derrière des barbelés comme des pions subissant des stratégies bassement politiques, la calotte glaciaire qui se fait la malle, l'Amazonie qui brûle, etc., etc. Oui. Et en quoi nous avons notre part indirecte là-dedans? À quoi nous consentons chaque jour qui alimente cela? Et ça, c'est un examen profond que l'on peut faire. J'ai souvent parlé de croisée des chemins. En fait, il y a plein de petites croisées des chemins pour chacun, chaque jour. C'est aussi ça que ça veut dire. Hein. Vous comprenez bien que, en fait, tout est à différents degrés. C'est comme un truc de poupée russe, cette affaire-là, d'une certaine façon. Et dans ces croisées des chemins, à quoi nous disons oui, à quoi nous disons non, et quelle nature de oui, quelle nature de non. Vous voyez aussi que réinvestir sa souveraineté, c'est cesser de demander à ce que tout soit géré, réglé en dehors de soi. La souveraineté, c'est pas, ne passe pas par la remise des clés à autrui, et c'est pas non plus le pouvoir. Et la liberté dont j'ai parlé tout à l'heure, ça ne tient pas sur la phrase « je fais ce que je veux ». C'est pas ça dont il est question. Hein, j'ai écrit là-dessus plusieurs fois, et notamment il y a, je pense, 1 an et demi, quelque chose comme ça, notamment dans le contexte Covid, où j'ai vraiment relié tout ce que je suis en train de vous dire à cette question du contexte collectif que nous partageons tous en ce moment, à cette question là, qui est dans la vision un crash test, dans ma vision, un crash test autour de la souveraineté. Quand je dis crash test, entendez ce dont je parle. Et donc de tout ce que je viens de vous dire précédemment. En fait, là, nous sommes pieds au plancher pieds au plancher de la bagnole, là, de la bagnole de la dissonance cognitive, dissonance cognitive collective. Et évidemment, et si chacun croit faire du mieux qu'il pense, avec la meilleure intention du monde, parce que selon moi, et je ne suis pas béni oui, ni bisounours, il y a moins de gens consciemment mal intentionnés qu'on le dit et ne le pense. Oui, il y a des gens attirés par le pouvoir, par l'argent, bien sûr, il y a des choses en arrière-plan. Ok. Quoi qu'il en soit, chacun fait à partir de ses filtres et de ses conditionnements et pense à partir de là faire du mieux. Ça vaut vraiment pour chacun. Hein. Et c'est renoncer à s'occuper, du coup, d'ouvrir plus grand les portes et les fenêtres en soi. C'est renoncer à désencombrer, à faire le chemin de conscience, à faire le chemin de dépouillement. C'est renoncer à tout ça qui fait que l'on consent, que l'on continue de consentir et donc de renier sa souveraineté. Et à un autre niveau plus subtil, c'est ça aussi qui peut se jouer. Ça se joue vraiment à tous les niveaux. C'est vraiment tout le questionnement dans le consentement aussi du positionnement. Tout est interrelié. Vous comprenez bien que c'est des pièces de puzzle qui se tiennent la main. Et franchement, si on se retourne un tout petit peu, bon, moi j'ai pas trop de culture religieuse, enfin dans les traditions, j'ai eu la chance de pas passer par ce chemin-là,
Donc, je dis chance parce que du coup, moins de conditionnement, même s'il y a les égrégores collectifs, et de ça on a parlé dans le dernier cycle collectif là, du grand chagrin du mois d'octobre. Donc si on se retourne un tout petit peu à de multiples moments, alors à travers les paraboles que les textes nous fournissent, dans ce qui nous est rapporté via les traditions, il a été souvent question de croiser des chemins, de positionnement, de souveraineté. On peut regarder ça, mais parlons-en à l'ami Moïse, qui propose aux esclaves hébreux donc, de se libérer du joug des Égyptiens. 80% à la louche préfèrent rester là parce que au moins c'est du connu, voilà, blablabla. 20% se dit allez, on va le suivre. Et puis en chemin, il commence à tordre du nez, etc. Et puis quand le gars il s'absente 3 jours là pour aller en haut de la montagne, c'est la fête au veau d'or, c'est la fête au feu prométhéen en bas. Est-ce qu'on est sorti de ça, les amis? Est-ce qu'on a dépassé ça? Est-ce qu'on a dépassé cette inclinaison à consentir à ce type de choses? Il y a souvent eu, vous voyez, regardez, juste en se retournant, événements, figures, peu importe que ce soit réel ou historiquement parlant, l'égrégore, il existe. Donc c'est pas ça, ce qui compte, c'est voilà, c'est ce qui circule et qui est transmis. Donc il y a souvent eu événements, figures qui nous apportaient proposition de retour à la souveraineté. Au fil du temps. Et donc, peut-être que la méthode, on envoie un bonhomme porteur de lumière auquel personne ne comprend grand-chose, comme ça marche pas trop, là, c'est un machin minuscule dans la forme, un virus invisible, je dis pas qu'il n'existe pas, je dis juste que c'est un truc qu'on voit pas, qui fiche une pagaille monstre et mondiale. Alors, on fait quoi cette fois-ci? Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, il paraît qu'on est heureux à 80% selon la dernière étude, donc vous voyez, à quoi bon regarder les choses autrement? À quoi bon essayer autre chose? Même en sort, même réponse. Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand consentir à utiliser les mêmes réponses aux mêmes ressorts? Et même quand on quitte la dissonance cognitive, il y en a un paquet, dissonance cognitive. Si on reste en fait à la compréhension mentale, c'est-à-dire sans intégration en dedans, donc si ça n'est pas tout à fait incarné, alors il n'y a pas de vrai alignement. Il y a un début d'eux et c'est déjà super. Il y a aussi un artifice. Donc ça, c'est important de le voir. Les amis, nous sommes dans la matière et c'est bien à partir de la matière, dans tout ce qu'elle est, donc dans ce que j'ai décrit il y a un instant, que nous faisons le chemin et que nous pouvons retrouver le passage. Le passage avec un P majuscule. Donc, consentir même plus finement, c'est quand même consentir. Notamment, et on fait tous ça en changeant notre système de croyance, notamment en engageant un chemin dit plus spirituel, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'âme. Vous voyez, on change notre système de croyance. Parce qu'en fait, nous avons besoin de repères, nous avons besoin d'être rassurés, de trouver du sens pour pallier à notre peur de la vacuité. La vacuité. Et là, on touche à un truc énorme. Alors que peut-être la clé, elle est dans la vacuité. Autre vidéo. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire et on va s'en tenir là, parce que c'est déjà beaucoup, ça fait un bout de temps que je parle. Donc laissez infuser ça, laissez se déposer ce qui résonne en vous là, maintenant. Et puis les vidéos, elles restent dispo, donc c'est ça qui est chouette, on peut toujours y revenir au fil du temps et entendre autrement. Portez-vous bien et regardez en profondeur votre consentement, vos oui, vos non. Et à tout bientôt dans une autre vidéo.